Je l'ai fait pour la sauver. Avec son passé de fumeuse, il n'y avait aucune chance pour qu'elle arrive à se faire une place en haut de la file d'attente. Et bien évidemment, personne dans sa famille ne voulait entendre parler d'elle, pas après qu'elle ait choisi de se marier avec moi. Mes poumons n'étaient pas compatibles non plus. Il fallait se rendre à l'évidence. On avait perdu face à la science. Alors je me suis tourné vers la prière, malgré mon passé assez difficile avec l'Église. Et quand la prière n'a plus suffi, je suis allé chercher d'autres solutions. Des solutions qui m'ont conduit à un carrefour, sur une vieille route abandonnée. J'ai pris avec moi une boîte pleine de cheveux et un couteau, afin d'offrir mon sang à qui en voudra bien. J'ai creusé un trou et j'y ai enterré la boîte. J'ai ensuite dirigé ma lame vers ma paume ouverte, mais juste avant de réussir à pénétrer ma peau, il arriva. Doucement, chérie, pas besoin de faire du mal. Une silhouette était apparue hors de mon champ de vision, entourée d'une fumée qui dessinait sur son trait des boucles persistantes. Vous êtes... Tu sais exactement ce que je suis. Et je sais exactement pourquoi tu es là. Un courant d'air frais me glaça les os pendant que je contemplais le silence. Il me tendit la main, son regard semblant dire « En es-tu sûr ?» J'ai hoché la tête et j'ai attrapé sa main pour la serrer. En un instant, j'ai senti le pacte se réaliser. Mes poumons sont devenus compatibles avec son corps et je devrais lui donner, à lui, mon âme, dans une dizaine d'années. Affaire conclue, chuchotai-je, et il disparut. La chirurgie s'est étonnamment bien déroulée. Le chirurgien indique que c'était une des plus rapides chirurgies qu'il ait eu à faire de sa vie. On s'est installé à la campagne pour la qualité de l'air, et on y a vécu heureux pendant plusieurs années. On a même adopté un petit garçon orphelin, qui adorait jouer dans nos champs, courant dans les hautes herbes et chassant les papillons avec nos chiens. Et nous sommes tombés amoureux une fois de plus. La vie était belle. Je ne lui ai jamais parlé des détails concernant le poumon, mais je suppose que la lueur qui habitait mon regard lui faisait comprendre qu'il ne fallait pas poser la question. Les années passant, je me forçais à honorer tout le bonheur que m'a procuré mon choix, tout en me préparant à l'inévitable. 10 ans, ça passe plus vite que vous ne le pensez, mais ça valait le coup. Je n'ai pas eu le courage d'affronter ma femme, ni mon fils, avec des adieux. Alors je leur ai laissé chacun une note. Je me retrouvais alors, encore une fois au carrefour. Demanda-t-il, se formant derrière moi. J'hochai la tête, étouffé par les larmes qui coulaient sur mes joues. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, il m'a embrassé, inondant mes lèvres et mes joues de toutes sortes d'émotions. Et après un moment, il partit, me laissant avec une sorte de vide paisible. Je me demandais quand est-ce que les flammes de l'enfer allaient me consumer, si un molosse mort-vivant et brûlant allait me déchiqueter, mais rien ne se passa. Et quand est-ce que je partirais ? Demandai-je. J'ai reçu un gloussement en guise de réponse. Il esquissa un petit sourire
et il me fit un clin d'œil. Il disparut en un clin d'œil, en laissant derrière lui seulement quelques volutes de fumée, en me laissant avec ce vide plaisant.